Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo. On va juste regarder un petit peu vers le trou d'envol, voir ce qui se passe dans, vous savez, hein, le cadre qu'on avait mis pour que où il y ait les cellules royales, tout simplement. Hein. Bon, ça y a l'air d'avoir de l'activité, donc on va regarder tout ça. Donc voilà, à peu près, il va y avoir 3 vidéos. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Nous, en fin de compte, on fait tout en concentré. Hein. On n'a qu'un week-end, on n'a qu'un jour, un jour et demi dans la semaine pour faire. On vous concentre tout ça. Mais bon, je vais peut-être vous l'étaler plus dans la semaine aussi. On va juste pour faire un peu un retour sur d'expérience. Je vous dis pas que ce sera la chose à faire, mais vous savez, hein, là où on a mis les cadres de Trouvain, où il y a les cellules royales, c'était un paquet d'abeilles. Donc j'aimerais juste apporter quelques précisions. Donc en plus de ce qui était préconisé donc par le vendeur du paquet d'abeilles, donc les apiculteurs professionnels qui nous ont stipulé comment il fallait faire, mais j'aimerais quand même ajouter quelques précisions pour justement peut-être que les prochains qui vont essayer d'acheter des paquets d'abeilles puissent à 100% réussir leur enruchage de leur paquet d'abeilles. Alors ça sera en fonction donc de ce qu'on nous a préconisé, et aussi par rapport au retour d'expérience, et puis par rapport aussi à tous ceux qui sont passés par là, puis qui m'ont mis des commentaires pour me préciser encore, et puis m'apporter des solutions un peu plus complètes que ce qu'on a pu nous préciser. Donc à l'achat. Donc je vais vous faire une petite vidéo d'explication. Je trouve que c'est quand même utile. Hein, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas apiculteur professionnel, je suis apiculteur débutant, comme vous l'avez pu le voir depuis le départ. Je vais pas avoir la prétention de faire comme certains. Il y en a plein d'autres sur YouTube qui sont professionnels, qui sont faits pour ça, ou que leur chaîne elle est dédiée à ça. Moi c'est juste de l'apiculture de débutant. Et c'est le but de la chaîne, c'est vraiment de montrer l'évolution d'un apiculteur partant d'une ruche. Hein, on a commencé l'année dernière, au mois de juillet l'année dernière, donc voilà. Donc c'était ça le but de ma chaîne, c'est de montrer un peu comme un vlog, enfin c'est pas des vlogs, mais de montrer tout doucement l'ascension d'un apiculteur débutant jusqu'où on pourra aller comme ça. Donc voilà, donc suivez-nous pour la suite. Alors cette vidéo elle aura pour but de vous montrer les 2 ruches peuplées qu'on a achetées. On va regarder ça, ce qu'elles ont dans le ventre, ce qu'il y a dedans. Donc normalement c'était prévu à 7-8-4 de couvain, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Allez c'est parti, on va regarder ce qu'il en est. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bon, ça c'était une ruche à mon avis qui a été reconstituée, parce qu'on peut voir encore du polystyrène qu'il y a là sur un cadre. Donc ça c'est des ruches qui ont été reconstituées. Ça c'est quand on lève le cadre et qu'on casse les crémaillères. Hop, on va regarder ça, on va les caler sur l'extrémité. On doit avoir de la réserve, voilà, miel, pollen. Ok, les abeilles elles ont l'air d'être propres. Ça va. Derrière, un peu de réserve. Ok. Ça doit être un cadre à construire à mon avis. Il y a de la cire qui est toute fraîche. Ouais. Ça c'est de la cire qui avait été étirée, hein, on peut le voir en bas, elles n'ont pas encore tout étiré. Donc ça c'était des cadres à construire. Voilà, elles sont en train encore de les tirer. Et elles font de la réserve dedans. Les abeilles elles sont propres, elles sont belles, ça va. On a du mâle, pas mal de mâle dedans. Ok. Bon ça c'est des... Donc on avait des réserves sur l'extrémité. Alors à mon avis là ça va être pareil, là on va avoir une réserve. Là on va avoir aussi la cire gaufrée, ça a étiré. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon déjà là. Bon il y a du monde, hein, on peut voir quand même. Il y a plein de jeunes abeilles. Ouais. En tout cas, on peut voir là, les cadres sont même coincés. Il y a du couvain au milieu. Ouais, c'est beau, c'est joli. Tout du miel en haut. Couvain. Donc, est-ce qu'on voit la reine là-dedans? Je ne sais même pas si elle est marquée ou pas, donc il va falloir qu'on fasse très attention. Bon, on a du miel au-dessus, on a du couvain bien compact en bas. C'est joli. Ouais, c'est bien. Couvain aussi, à mon avis, ça c'est un cadre qui n'a pas très longtemps qu'il a été fait. Et on a de la ponte. C'est pondu, donc la reine elle doit être là, c'est fraîchement pondu. Donc la reine elle doit être là, obligatoirement. Ok. Ici un autre cadre de couvain, encore rempli. On cherche la reine tout de suite. Ça va pas. Donc là on voit c'est des œufs, donc elle doit être là.
quelque part par ici. Je la vois là. Je fais tout de suite l'extérieur des cadres parce qu'elle a tout de suite tendance à se... Attention. Trois, 4 de couvain. On a de la grosse larve autour là. Ouais, la grosse larve autour. Je visionne vite fait pour voir est-ce que je vois la reine. Logiquement, c'est tout frais. Comment elle devrait être là. Donc ça, c'est un troisième cadre de couvain. Ok. Ici, un autre cadre de couvain. Ah, notre reine elle est à gauche, avec son point jaune. Donc, c'est une reine donc de l'année dernière. Donc c'est une reine c'est une ruche hivernée. On la voit avec son point jaune. Une belle reine, elle est bien grosse. Donc notre reine est ici. C'est une bonne chose. Ouf. Toujours un peu le même problème. On a de la naissance là-haut. Ok, on va faire attention, on sait qu'elle est ici. Il y a des larves. C'est pondu entièrement. Ok, on va faire attention, on va retourner un petit peu pour voir. Couvain, pollen. Je peux voir que c'est repondu aussi. Ok, c'est pas mal. Donc on est sur 1, 2, 3, 4 de couvain pour l'instant. Encore un 4 de couvain. C'est fraîchement pondu aussi là à gauche, là où il y a le couvain qui est déjà parti. Pas mal du tout. Là ici, encore du couvain. C'est pondu, ok. Fraîchement pondu jusqu'au bout du cadre. Ok, tout est pondu, ok. Ici. Cadre à construire, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la reine a été pondue dedans, non elle n'a pas été pondue. Donc je suppose que l'autre côté, comme on a dit tout à l'heure, hein, aux deux extrémités, il doit avoir cadre gaufré, là où c'est les deux plus frais, les deux plus jeunes là. Et ça, c'est de la nourriture, et la nourriture en haut, ça c'est de la nourriture. Bon ça va être laissé en rive, on va remettre tout ça. Bon, on va faire la deuxième. Bon pareil, pas mal de monde. Bon, vous avez vu sur l'autre, hein. On est à combien de cadres de couvain alors en tout? 6 cadres de couvain. Bon, c'était minimum 7. Il en manque un quand même. À côté de ça, elles sont quand même bien populeuses, donc on va dire que ça va. Mais bon, en même temps, ici c'est pas assez. Il en manque un quand même. Non, elles sont quand même bien populeuses. Hein. Voilà, c'est un cadre complet de nourriture. Il n'y a pas la reine, on sait jamais. Couvain. Couvain là, un beau cadre de couvain. On ne voit pas la reine. Essayer d'être un peu plus rapide sur celle-là. Couvain, encore. C'est pondu. C'est même fraîchement pondu. On ne voit pas la reine. Ok, couvain. On a un autre cadre de couvain, beaucoup de miel autour. Là il est blindé de toute façon, donc il n'y a plus de place pour pondre. Mais est-ce que je vois la reine quand même? Je ne vois pas la reine. Il est lourd, hein, il y a beaucoup de miel au-dessus. Ici beaucoup de pollen. Du couvain encore. Moi c'est beau. Je ne vois pas la reine. Tellement l'intervertir avec l'autre. Parce que celui-là est un peu plus noir. Celui-là il était plus frais. Il faut écarter les cadres pour les changer après ensuite. Celui-là ça va être un cadre de cire gaufrée. Léger, il est tout neuf. Non, je comprends pas pourquoi l'avoir mis. Qu'elle puisse pondre dedans. Ouais, à ton avis. Est-ce qu'on voit la reine déjà? Non, c'est pas pondu. Il n'y a rien qui est pondu. Ça a été tiré fraîchement. En tout cas, de ce côté-là, il n'y a rien. Ils sont à peine dessus. Bon, ça a été un cadre qui a été rajouté en dernier. Je le mettrai celui-là en extrémité de couvain. Elles sont populeuses. Hein. Je pense qu'ils ont dû vouloir la mettre là pour forcer la reine à pondre dedans. Mais c'est pas forcément l'idéal parce qu'une cire gaufrée en plein milieu du couvain, bah, ça peut tout simplement séparer la colonie. Et que ça fasse un peu office de partition, donc moi je le fais pas. Troisième cadre de couvain ici, je vois pas la reine, c'est fraîchement pondu, on a des œufs, je vois pas la reine, nous avons des œufs, donc la reine logiquement elle devrait être là, je ne la vois pas. Donc là c'est comme sur l'autre, hein. Vous avez vu il y avait 6 cadres de couvain, mais bon, à mon avis elles vont pas tarder, les cadres neufs à étirer, ils sont déjà tout étirés, donc ça je pense que c'est une question de... Ça se trouve demain on vient, demain tous les nouveaux cadres là sont pondus. Hein. Donc on arrive tout de suite à 8-9 cadres de couvain, donc je pense que c'est pas un problème. Oula.
Ça a pondu même en bas. On voit la reine, déjà. Elles ont même pondu sur le bois. Ça, c'est même une cellule royale, j'ai l'impression. Mais ouais, encore une ébauche, là, on va regarder ça tout de suite. On va, avant de faire ça, on va regarder comme si la reine est là, bien sûr. Là, je la vois pas sur ce cadre-là. Ok. On est quoi? On est sur combien maintenant? On est au 4e cadre de couvent. Qu'avons-nous ici? Il y a plein de cellules royales, hein. C'est quoi ça? Couvent, il y a du mâle, ouais. Il y a pas mal de cellules qui ont été dégorgées, je pense. Il va falloir qu'on regarde ça. C'est fraîchement pondu, il y a des œufs qui viennent d'être pondus. Ça vient juste d'être pondu à l'instant. Pas à l'instant. C'est dans le temps, comme c'est vraiment tout frais. Ok. On va voir ça. Ça c'est quoi? Réserve. Réserve. Parce que j'avais fait de la nourriture jusqu'au bout et j'ai pas vu la reine, donc ça m'a fait. Ah, la reine elle est là. On la voit. Attends. Mais alors elle me paraît bizarre. Elle est où? Elle me paraît très fine. Comme si elle était prête à essaimer. Tu la vois où? Là. Avec son long corps, la jaune. Fine, prête à essaimer, regardez. Elle a un grand corps long. Mais elle me paraît fine. Le corps me paraît fin. Oh, quoique, non. Non, il est long, il est dodu, mais il n'est pas large. Et c'est complètement pondu sur ce cadre-là. C'est fraîchement pondu, elle vient de peine. Ok, c'est bien. Donc là, elle est là-dessus. Il faut faire hyper gaffe. On va pouvoir en prendre un pour faire les nouveaux dessins. Ouais, bon, là, c'est pas pondu. Hein, c'est blindé. Ça, c'est blindé de bouffe. À côté, je vous raconte pas, on prendrait un cadre de hausse. Mais de corps, c'est blindé de nourriture. Alors, conclusion. Il y a 6 cadres. 7. Conclusion. Nourriture. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a encore 6 cadres de couvain. Bon, 6 cadres de couvain, on en a un qui est en construction, elle va pas tarder à aller prendre dedans, donc 7. Ouais, bon, bah. Allez, on va dire que ça se tient. Elles sont quand même bien populeuses, donc ça va. Alors, je vais juste refaire un tour de nouveau pour aller regarder dans toutes les cellules royales qu'il y avait. Comme ici, par exemple. À moins que ce soit des cellules de mâle. Non. Il y a des cellules de mâle, mais ça, c'est pas... Ouais, ça, c'est une amusette. Là, on va faire un peu attention là. C'est une amusette ici. Là, on en avait là, ici aussi. Pareil, c'est pas pondu. Pareil, c'est pas pondu. Ouais, c'est bon. On va refaire la même chose. C'était ici. On va voir. Hop, non, c'est sec. C'est même bien sec, non, il n'y a rien dedans. Non. Voilà, c'était sec. Ok, on ferme. Je vais remettre mes abeilles là sur le cadre qui était fini de gaufrer. On va le mettre en extérieur de couvain. Comme ça. Et ici, on va remettre elle provisionne. Attention, la grappe là, elle va pas rentrer, je pense. Elles vont sa place. Mais par contre, toutes celles qui sont sorties. Ouais. Ça se passait déjà, mais. Allez les petites, c'est papa. C'est papa, il ramène à la maison. On va refermer. Vous avez vu, on a fait le contrôle des 2 ruches peuplées qu'on venait de recevoir. On a regardé ensemble. Bon, on se fait encore attaquer. On a vu les 2 reines, c'est déjà une bonne chose. Hein, c'est le principal quand même dans les ruches là. On a à peu près 6 cadres de couvain, comme je vous avais dit, hein, c'était marqué entre 7 et 8 cadres de couvain, il nous en manque un. Mais bon, comme les cadres ils sont finis de construire là où nous ils ont mis en rive, donc ça c'est du couvain qui va être, il y en a même pour une et il est fraîchement pondu. Donc voilà, donc ça va faire 7. Alors on va dire que ça va, d'accord, même si le 7e n'est pas vraiment là comme promis, mais bon, voilà.
Et à côté de ça, elles sont vraiment populeuses. Comme il y a quand même beaucoup d'abeilles. Hein, comme je vous l'ai dit, en plus là j'ai été les chercher à midi. Je dirais que si j'avais quelque chose à reprocher, ça serait plutôt ça. Ce serait le fait que, comme on nous a prévenu que nos ruches étaient arrivées et qu'on nous a demandé à quelle heure on allait venir les chercher et quand, bah moi j'aurais pensé que tout simplement, qu'ils allaient la veille, tout simplement fermer la ruche pour garder vraiment le maximum d'abeilles dedans. Parce qu'en venant à 11h30 midi, forcément, hein, c'est l'heure où toutes les butineuses sont pratiquement parties. Donc forcément, on perd quand même beaucoup d'abeilles. Malgré que vous avez vu, c'est quand même bien populeux. Donc c'est pour ça que j'aurais ouvert et puis que j'aurais vu plein de cadres de couvain et puis qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'abeilles dessus. Là, j'aurais commencé un peu à ne pas être content, on va dire. Enfin, c'est normal. Après, on achète quelque chose pour avoir ce qu'on nous dit. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça, là, je suis relativement encore satisfait des 2 ruches. Donc je pense que ça vaut le coup quand même. Alors maintenant, les 2 ruches là, vous avez vu, c'est quand même des essaims hivernés. Hein. Les abeilles, enfin les reines, elles sont marquées jaunes, donc c'est année 2017. Donc elles sont prêtes par exemple à faire du miel ou à faire des nouveaux essaims. Donc moi, comme mon but c'était de faire la multiplication d'essaims, comme je vous avais dit dans une vidéo, donc je vais quand même le répéter pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, hein, les nouveaux abonnés. Hein, donc je vais le répéter encore. Moi le but là, j'ai peut-être avec que une essayer de faire du miel pour avoir mon miel quand même, normal. La satisfaction quand même d'avoir eu quelque chose cette année. Mais le but ça sera quand même de faire des nouveaux essaims. Donc le but des 2 ruches là, en fin de compte, ce que je vais faire, je vais monter, comme on a à peu près 6 cadres de couvain là, ce que je vais faire, je vais tout simplement remettre un corps de ruche sur chaque ruche. Je vais monter 3 cadres de couvain en haut. Et je vais les remplacer par de la cire gaufrée en haut et en bas pour refaire des nouveaux essaims comme ça. Et je vais essayer de multiplier comme ça au fur et à mesure de l'année. Et je vais essayer de multiplier un maximum jusqu'à ce que je puisse plus. Donc voilà le but des 2 ruches peuplées qui sont arrivées là aujourd'hui. Donc elles sont belles, elles sont à peu près sur 6 cadres. C'était le minimum que je voulais avoir. Pour avoir 3 cadres de couvain en bas, je monte 3 cadres de couvain en haut, comme je vous l'ai expliqué. Bon voilà. Et aussi l'avenir des vidéos, ça sera surtout sur l'évolution du développement du cheptel avec ces 2 ruches là. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les 2 nouvelles ruches. Donc maintenant on est à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est sur 6, comme la 7ème, là elle est en train de... On est sur 6, allez, on est sur 6 ruches actuellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et encore merci à notre abonné qui est venu là nous faire un petit coucou. Donc merci encore à lui. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.